Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du DM numéro 5 de la classe de 6e. Alors, ce DM était constitué de 3 exercices qui étaient 3 problèmes. On spécifiait bien dans l'énoncé donc qu'il n'était pas nécessaire de poser les opérations dans la copie, le but n'était pas de travailler sur les techniques opératoires, mais de travailler sur la résolution de problèmes et sur la façon de rédiger ces problèmes. Donc, une consigne qui était donnée, c'était d'avoir une courte phrase pour chaque calcul qui était effectué, de façon à donner du sens à chacun des calculs qui étaient réalisés. Alors, le premier problème, on s'intéressait donc à l'achat d'une voiture, et on disait donc qu'un client souscrivait un crédit pour cette voiture. Donc, il paye 4 320 € lorsqu'il la commande. Ensuite, il paye encore 3 760 € lorsque le véhicule lui est livré. Et puis, pour le reste, il va donc payer 35 mensualités de 266 € chacune. Et on dit donc que si le client avait pu payer sa voiture sans passer par ce crédit, donc la voiture lui aurait coûté 2 254 € de moins. Et on demande donc à quel prix est-ce qu'il aurait payé cette voiture sans passer par le crédit. Alors, pour commencer, donc le prix des mensualités. Donc, on nous dit dans l'énoncé qu'il y a 35 mensualités à payer et que chaque mensualité lui coûte 266 €. Ça veut donc dire que pour les mensualités, il paye 35 fois 266 €. Et quand on fait ce calcul, 35 fois 266, ça fait 9 310 €. À partir de là, on peut donc calculer le prix du véhicule avec le crédit. Le prix du véhicule, ça va donc être la somme qu'il paye à la commande, plus la somme qu'il paye à la livraison, plus les 9 310 € qui correspondent donc aux 35 mensualités qu'il doit verser. On ajoute donc 4 320 € payés à la commande, 3 760 € payés à la livraison et 9 310 € qui correspondent aux 35 mensualités. Ça nous fait un prix total de 17 390 €. Ça veut dire qu'avec le crédit qu'il a souscrit, son véhicule lui coûte 17 390 €. On dit ensuite donc que s'il n'avait pas souscrit ce crédit, s'il avait pu payer sa voiture tout de suite, le véhicule lui aurait coûté 2 254 € de moins. On va donc pouvoir calculer le prix du véhicule sans crédit. Ce sera donc 17 390 € qu'il va payer, moins 2 254 € qu'il aurait pu économiser. Et quand on fait cette soustraction, on obtient 15 136. Ça veut donc dire que le prix du véhicule, au départ, était de 15 136 €. Donc s'il n'avait pas fait de crédit, il aurait payé son véhicule 15 136 €. On passe au deuxième problème. Alors, dans ce problème, donc, on dit que le comité des loisirs d'une commune a prévu donc une chasse aux œufs de Pâques pour les enfants du village. Donc, tous les enfants de moins de 13 ans sont concernés. Ils sont au nombre de 94. Et on a prévu donc d'offrir 15 œufs en chocolat à chacun des enfants. Donc pour cela, on a besoin, enfin l'association a besoin de commander les œufs en chocolat, au préalable. Et donc les œufs sont vendus par paquet de 48. Et donc la question est donc de savoir combien de paquets d'œufs en chocolat cette association doit commander pour pouvoir en donner 15 à chaque enfant. Alors, pour le nombre d'œufs en chocolat qui sont nécessaires, il y a 94 enfants qui sont inscrits pour cette course aux œufs, et chacun doit recevoir 15 œufs. Ça veut dire qu'on aura besoin de 94 fois 15 œufs. Et quand on calcule, 94 fois 15, ça fait 1410. Ça veut dire qu'on a besoin de 1410 œufs en chocolat. Maintenant qu'on sait qu'on a besoin de 1410 œufs, on peut calculer le nombre de paquets qu'il va falloir commander. Chaque paquet contient 48 œufs. Il faut donc savoir combien de fois on a 48 dans 1410. Donc pour calculer le nombre de fois on a 48 dans 1410, on fait la division, 1410 divisé par 48. 1410 divisé par 48, quand on le calcule, ça donne 29,375. Alors évidemment, on ne peut pas commander 29,375 paquets. Ça veut donc dire qu'on aura besoin de commander 30 paquets. 29, ça ne suffirait pas. Et on va donc en commander un 30e, même si le 30e ne sera pas complètement utilisé. On passe au problème numéro 3. Alors, dans ce problème, on s'intéressait donc au gérant d'un atelier de mécanique qui a commandé des pneus auprès de son fournisseur
Donc il passe une première commande de 128 pneus qui lui coûte 6 937,60 €. Et puis, finalement, comme il a plus de demandes que ce qu'il avait prévu, il passe une deuxième commande du même type de pneus au même fournisseur et il lui commande à nouveau 52 pneus. Il vend la totalité de ses pneus et on apprend donc qu'il a réalisé un bénéfice de 3 384 € en vendant l'ensemble de ses pneus. Et donc, à partir de ces informations, on demande quel est le prix auquel il paye un pneu auprès de son fournisseur quand il effectue une commande, et ensuite, à quel prix donc, il revend ce pneu à ses clients. Alors, dans vos copies, j'ai vu deux cheminements différents. Alors ici, dans la correction, on va faire les deux raisonnements, comme chacun pourra voir un petit peu le raisonnement qui a été fait par les autres. Donc dans un premier temps, on va calculer le prix auquel il achète le pneu à son fournisseur et le nombre total de pneus qu'il a acheté. Donc pour trouver le prix d'achat du pneu, on sait qu'il paye 6 937,60 € lorsqu'il commande 128 pneus. Donc pour trouver le prix auquel il paye un pneu, on va diviser 6 937,60 € par 128. Et quand on effectue cette division, donc, on trouve que le pneu lui coûte 54,20 €. Et pour avoir le nombre de pneus achetés, donc il fait donc deux commandes, une première commande de 128 pneus et une deuxième de 52 pneus. Ça fait donc 128 plus 52, c'est-à-dire 180 pneus qui sont achetés. Donc, à ce stade-là, certains ont choisi de calculer le prix de vente des 180 pneus et donc d'en déduire le prix de vente d'un pneu. Et d'autres ont choisi de calculer le bénéfice réalisé donc, à chaque vente de pneus, et donc à partir de là, de calculer le prix de vente d'un pneu. Alors, première méthode, donc le prix de vente des 180 pneus. Donc on sait que chaque pneu lui coûte 54,20 €. Donc, ça veut dire que les 180 pneus lui coûtent 180 fois 54,20 €. Cette partie-là, en fait, elle correspond à ce qu'il dépense pour acheter les pneus. Mais en plus, donc, on dit qu'il réalise un bénéfice en vendant les 180 pneus. Ça veut dire que ces 180 pneus, donc, quand il les vend, il lui rapporte 180 fois 54,20 € pour couvrir les dépenses qu'il avait faites, plus 3 384 €, ce qu'il réalise comme bénéfice. Et quand on calcule, donc, 180 fois 54,20 plus 3 384, ça donne 13 140. Ça veut donc dire que quand il a vendu ses 180 pneus, il a récupéré 13 140 €. Les 13 140 € couvrent le prix d'achat des 180 pneus et puis lui permettent de réaliser un bénéfice de 3 384 €. 180 pneus lui rapportent 13 140 €. Ça veut donc dire qu'un pneu est vendu 13 140 divisé par 180. Et quand on divise 13 140 par 180, on trouve 73. Ça veut dire que chaque pneu est revendu 73 €. Alors, si on s'intéresse à l'autre méthode de raisonnement, donc les bénéfices réalisés par la vente des 180 pneus s'élèvent à 3 384 €. Ça veut dire que pour un pneu, le bénéfice sera de 3 384 divisé par 180. Et quand on réalise ce calcul, 3 384 divisé par 180, ça donne 18,8, c'est-à-dire 18,80 €. Ça veut donc dire qu'à chaque fois qu'il vend un pneu, il réalise un bénéfice de 18,80 €. Donc le pneu lui a coûté 54,20 €. En le revendant, il fait un bénéfice de 18,80 €. Le prix de vente du pneu, c'est donc 54,20 € plus 18,80 €, ce qui nous redonne 73 €